Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais parler aujourd'hui de l'histoire de Carla Moreau qui secoue en ce moment même le monde de la télé-réalité et des médias. Sorcellerie, vaudou, magie noire, Voldemort n'a qu'à bien se tenir. Je vais d'abord commencer par résumer l'affaire et je finirai par vous donner mon avis. Je suis sûre que vous avez le vôtre et il peut être complètement différent du mien, c'est pas grave, c'est pas une histoire de qui a raison, c'est plus donner son avis comme je le ferais avec mes copines sur une terrasse de bar. Comme il n'y a plus de terrasse et il n'y a plus de bar, bah je le fais avec vous. Chacun son avis. L'essentiel c'est de ne pas forcer les autres à penser comme soi. Et ce n'est pas mon but. Alors cette histoire, moi très clairement, je l'ai suivie sur le compte Instagram de Les Marseillais à Dubaï. Je vais vous mettre son compte. Elle a fait un super taf d'ailleurs, donc si jamais vous voulez plus de détails, plus d'infos, allez sur son compte. Moi bien sûr, c'est vraiment un gros résumé que je vous fais. Let's go. Cette histoire, elle a commencé avec Marc Blatta, qui est un blogueur de télé-réalité. Il a balancé en fait des audios et des vidéos de Carla, qui était en train donc d'avoir une discussion avec sa voyante où elle lui demandait de jeter des sorts à certaines personnes pour son intérêt personnel. Et la voyante lui répondait en renvoyant les vidéos des sorts qu'elle avait jetés pour lui prouver qu'elle avait bien jeté les sorts que Carla avait demandé. Cet effet a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la télé-réalité parce qu'en fait, Carla souhaitait du mal très clairement à ses collègues de télé-réalité et notamment à Maeva Guénam, qui est sa meilleure amie. Maeva s'est exprimée sur les réseaux sociaux où elle a vraiment exprimé sa déception, sa tristesse, elle était au plus mal. Les autres candidats, qui soient du programme des Marseillais ou pas, se sont également exprimés. Et Carla a disparu des réseaux sociaux. Kevin, du coup, s'est rendu à Dubaï. À Dubaï, il rencontre Maeva. Il lui montre soi-disant des preuves de l'innocence de Carla et le soir même, Maeva publie une story où elle s'excuse auprès de Carla en disant qu'elle a été manipulée et tout ça et qu'en fait, Carla n'a rien fait. Le lendemain de cette story, Maeva republie en disant non, en fait, je voulais pas faire de la peine à Kevin, mais c'est vraiment vrai. C'est quasiment la dernière expression publique qu'il y aura sur l'affaire, puisqu'après, en fait, les candidats ont arrêté d'en parler. Après 10 jours de silence, Carla fait donc sa première apparition télé pour répondre et elle choisit « Touche pas à mon poste ». Alors Carla arrive sur le plateau, elle est très jolie, elle a l'air super stressée aussi et en fait, elle raconte que elle a trouvé cette voyante sur Google quand elle avait 17 ans, qu'elle l'a rencontrée pour faire une séance un peu pour rigoler et que quand elle a eu du succès quelques mois plus tard, après les Marseillais donc, la voyante Danae l'aurait recontactée pour prendre de ses nouvelles, pour un peu devenir sa copine et en même temps obtenir de la thune d'elle, très clairement. Elle explique que Danae lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait dans la vie. Donc elle lui a dit bien sûr qu'elle voulait réussir, qu'elle voulait de l'argent, une famille, un chéri. Et c'est là que Danae lui aurait dit qu'en fait, pour réussir, il fallait qu'elle lui formule des choses. Apparemment, elle se serait retrouvée dans une pièce chez la voyante avec genre une quinzaine de personnes et ils auraient fait pression pour qu'elle s'enregistre en train de demander des trucs méchants sur ses collègues. À partir de ce moment-là, il y aurait eu une espèce d'harcèlement de la part de la voyante qui demandait des audios à Carla, qui la faisait payer et qui, quand Carla ne voulait pas payer, la menaçait de sortir les audios et chroniqueur ne lui pose pas de questions et voilà, l'émission se termine. Le lendemain du passage de Carla dans TPMP, il y a donc le passage de Danae, la voyante qui a logiquement un droit de réponse. Grosso modo, elle explique que oui, elle a pratiqué ses actes de sorcellerie, mais que c'était à la demande de Carla. Après, il y a plein de trucs, de détails ou de questions auxquelles elle refuse de répondre en prétextant le secret professionnel. Je savais même pas qu'il y avait un secret professionnel avec une voyante, mais elle dit aussi qu'elle peut pas parler à cause de l'enquête. Donc Danae explique que oui, elle a pratiqué ses actes de sorcellerie à la demande de Carla, qu'elle était rémunérée pour ça, et que si à un moment elle lui a envoyé des messages un peu menaçant pour lui demander l'argent, c'est parce qu'en fait Carla lui avait fait des chèques sans provision et que de ce fait Danae a harcelé Carla pour avoir sa thune parce qu'elle avait fait les prestations pour lesquelles elle devait être payée. Danae sous-entend aussi qu'en fait il y a un truc au-dessus qui a déclenché toute cette affaire. Je trouve qu'il y a des grosses incohérences dans le discours de Carla. Quand elle raconte l'histoire où elle débarque chez la voyante et qu'il y a 15 personnes qui l'obligent à s'enregistrer, c'est un peu flou. Surtout que les audios qui ont été présentés par Marc Blatta, en fait, c'est une conversation WhatsApp entre la voyante et Carla. Sa voix dans les audios, elle rigole quand elle demande des sorts. Enfin, elle a pas l'air d'être sous menace. Après, bien sûr, l'emprise, la menace, ça se voit pas forcément. Mais là, je trouve qu'il y a un souci de cohérence et de crédibilité quand même. Hein. Je parle super premier degré de cette histoire. Hein. Je sais pas si vous en rendez compte, je suis à donf. Et je trouve aussi, ce qui est problématique, c'est qu'aucun des chroniqueurs n'a eu le droit de lui poser de questions. J'en ai parlé pas mal avec une de mes meilleures copines, Morgane, et comme elle disait à un moment, Kelly dit rémunérez votre amie en parlant de la voyante. Hanouna la remballe de ouf en mode rémunéré? D'accord, s'il vous plaît, oui.
Et faut pas oublier que Monsieur Hanouna a des parts dans Banijé, donc la production des Marseillais. Donc est-ce que Hanouna était super objective? Je sais pas. Pour Danae, très clairement dans son passage, je trouvais que elle avait du mal à parler des prix. Hein. Elle était gênée quand il arrêtait pas de demander le 1,2 million. En fait, le 1,2 million, il a été cumulé sur 7 ans. Mais ça fait quand même énormément. En 7 ans, moi je ne gagne pas 1,2 million, très clairement. On ne s'en approche même pas. Ils ont aussi parlé de certaines prestations qu'elle faisait apparemment au Black. Et là, on voyait qu'elle était gênée. En même temps, elle allait pas dire à la télévision « Oui, je fais du noir, qu'est-ce qu'il y a l'URSSAF? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je trouve qu'elle s'est aussi beaucoup cachée derrière, comme je le disais, le secret professionnel et entrave à l'enquête. Elle, par contre, elle s'est pris tous les chroniqueurs dans la face. Hein. C'est-à-dire, ils avaient tous 20 000 questions à lui poser. C'était pas la même ambiance que contre Carla. Et donc, pour moi, qu'est-ce qui se serait vraiment passé? Alors, je pense qu'en effet, quand elle était plus jeune, Carla est allée consulter cette voyante. Et je pense qu'après, elle est restée en contact avec cette voyante et qu'elle lui demandait de faire de la sorcellerie pour elle, tout simplement. Et pour pouvoir payer avec sa société et non pas avec son compte personnel, elle faisait des factures. Et je pense qu'en fait, le fisc s'en est mêlé, que Carla a fait l'objet d'un contrôle fiscal, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une couillasse légère au niveau de ses factures. Et Carla, pour se sauver et ne pas se mettre dans la sauce, a juste balancé Danae sous le bus en disant « Non, en fait, elle m'extorque, qu'elle me vole. » Sauf que Danae, quand elle s'est rendue compte de ça, je pense qu'elle a tout simplement décidé de se venger et du coup, elle a tout balancé sur Carla en mode tu me jettes sous le bus, je t'entraîne avec moi. Donc oui, je pense que Carla n'était pas forcée de faire des trucs de sorcellerie, je pense que c'était ce qu'elle voulait. Je ne suis personne pour la juger, je vous déconseille cependant de faire de la magie noire, hein, c'est pas non plus rien. Et je pense que ça fait partie de ce que j'appelle sa part d'ombre. On peut tous, je sais pas, être jaloux d'une amie, c'est horrible. Non mais je veux dire, parfois on a tellement envie de réussir que pour ça on est prêt à écraser les autres et c'est un peu ce qui s'est passé. N'allez pas avoir une sorcière dès que vous voulez écraser quelqu'un, c'est pas du tout gentil. Je pense qu'elle a pas réalisé la gravité de ce qu'elle faisait. Et du coup, je pense qu'il y a aussi, oui, une part d'emprise qui est réelle sur le fait d'être à fond dans ce truc, comme quand t'es dans une secte. Après, de là à parler d'extorsion, n'abusons pas. Je trouve qu'on entend bien dans les audios que très clairement, elle demande ce qu'elle veut. Donc, je pense que c'est plutôt cette version-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, je suis prête à l'entendre. Après, on est tous des humains, on fait tous des conneries, c'est la life. L'essentiel, c'est d'évoluer, d'apprendre de ses erreurs et d'aller de l'avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir de voir que vous me regardez, que vous commentez, que vous likez. Merci à vous d'être là. Restez vous-même, soyez fiers de vous et vive nous!